Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le cinquième exercice de la série 4. Voici l'énoncé. Donc, on vous demande d'écrire deux algorithmes. On commence par le premier. Ici, on demande d'écrire un algorithme qui permet de déterminer ou يحدد à partir d'une liste de nombres réels tous différents de 0 انطلاقا من مجموعة أعداد تختلف كلها عن الصفر le nombre d'éléments supérieur à une valeur val réelle donnée. يعني عدد العناصر بين المجموعة هذه التي هي أكبر من قيمة val معطاة. L'arrêt se fera dès la lecture de la valeur 0. نتوقفوا بمجرد قراءة العدد صفر. إذن un exemple. Vous avez une liste de nombres qui se termine par 0. Donc, vous avez par exemple 6, ensuite moins 1, 9, 3, 8. Remarquez que les valeurs à partir de 0 et la suite sont en rouge. Ça veut dire qu'ils ne sont pas considérés. Parce qu'on vous a dit que l'arrêt se fera dès la lecture de la valeur 0. Donc, je ne vais pas considérer la suite à partir de 0. Et vous avez une autre valeur val. D'accord? Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche parmi les valeurs qui sont en noir, le nombre d'éléments qui sont supérieurs à val. Et donc, vous avez le 6, vous avez le 9 et vous avez le 8. Et par conséquent, le résultat, vous obtenez exactement 3. Maintenant, c'est quoi 3 exactement? 3, c'est le nombre d'éléments supérieurs à val. Donc, combien d'éléments supérieurs à val? Et là, normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Parce que j'ai dit qu'à chaque fois que vous voulez calculer le combien, il s'agit d'utiliser un compteur qu'on va appeler dans ce cas-là NB. Maintenant, revenons à notre exemple et essayons d'imaginer un peu les choses, comment ça va se passer. Donc, quelles sont les données? Bien sûr, les données, il y a deux données. Il y a val d'un côté et vous avez la liste des valeurs. Donc, vous avez deux données. Essayons d'imaginer le scénario qui va se passer. Donc, vous avez au niveau de l'écran et vous avez en mémoire la variable MB, c'est-à-dire le résultat recherché. D'accord? Qui n'est rien d'autre qu'un compteur. Bien sûr, comme donnée, vous avez val et vous avez la liste des valeurs. Alors, quelle est la valeur par laquelle je dois commencer à lire? Est-ce que je lis tout d'abord val ou alors je lis tout d'abord la liste des valeurs? Yani, quelle est la chose la plus facile à lire tout d'abord? Bien sûr, je commence de préférence par lire la valeur val parce que c'est une seule valeur. Alors, je demande val, l'utilisateur va me donner par exemple le 4 et maintenant, normalement, je procède à la lecture des valeurs et au comptage du nombre d'éléments qui est supérieur à val. Alors, pour calculer justement le nombre d'éléments, j'ai besoin d'une variable MB et on vous a dit que lors des séances passées, qu'à chaque fois que vous voulez calculer la somme, le produit, le compteur, n'importe quelle chose, vous devez toujours commencer par l'initialiser tout d'abord. Et lorsqu'il s'agit d'un compteur, on l'initialise par 0. Maintenant, je demande le premier nombre. Il va nous donner par exemple 6. Est-ce que le premier nombre est supérieur à val 4? Oui. Alors, j'incrémente le compteur par 1. Je demande un autre nombre, moins 1. Est-ce qu'il est supérieur à 4? Non. Je laisse toujours le compteur à 1. Prochaine valeur 9, elle est supérieure à 4, donc j'incrémente encore le compteur de 1. Prochaine valeur, ça sera 3. 3 n'est pas supérieur à 4, donc je laisse le compteur à 2. Prochaine valeur, si 8, elle est supérieure à 4, alors j'incrémente encore le compteur de 1. Et prochaine valeur, 0. Et d'après l'énoncé, dès qu'on lise le 0, on s'arrête. Et donc, le résultat final qu'on va afficher à l'utilisateur, le nombre d'éléments supérieurs à 4 et 3. Il y a 3 éléments qui sont supérieurs à val. Alors, maintenant avec ça, normalement, nous avons une petite idée. Donc, vous savez qu'au départ, on commence par lire la valeur val. Alors, je commence par appeler l'algorithme nombre d'éléments supérieurs à val. Donc, je déclare les variables nécessaires. Alors, x pour dire les valeurs. Val, c'est la valeur par laquelle je vais comparer les éléments de la liste. S représente la somme et MB, c'est le nombre d'éléments supérieurs à val. Bien sûr, ici, j'ai fait une petite erreur, donc je n'ai pas besoin de S dans notre cas, c'est clair. Alors, on commence, comme j'ai dit, par la lecture de la valeur de val. Donc, donner val, lire val. Et remarquez ici que val ne possède aucune condition. Par conséquent, je ne dois pas ici le contrôler avec répéter jusqu'à. Ça. Maintenant, j'ai lu la valeur val. Avant de continuer, je tiens à vous donner un petit rappel sur la 10e question de l'exercice 2, dans laquelle on cherchait à calculer la somme des nombres entiers donnés et s'arrêter à la saisie de moins 1.
ainsi que l'affichage de leur moyenne. Alors, je m'intéresse uniquement à la somme et vous remarquez dans cet exercice que c'est presque comme l'exercice qu'on vient de faire maintenant. C'est-à-dire, c'est presque le même dans le sens où vous avez plusieurs nombres, on s'arrête à la saisie de moins 1 et dans notre cas, on s'arrête à la saisie de 0. Donc, vous allez utiliser le même type de boucle tant que x, mais ça sera différent de 0 et non pas 1. D'accord? Maintenant, vous devez bien sûr lire la première valeur avant la boucle parce que le x existe dans la condition et vous devez lire le reste des valeurs à l'intérieur de la boucle. Maintenant, ce qui est différent par rapport à cet exercice, je parle de la question 10 de l'exercice 2, c'est que dans cet exercice, je cherchais à calculer la somme et le nombre d'éléments. Et dans notre exercice maintenant, exercice 5, je cherche à compter le nombre d'éléments x qui sont supérieurs à val. Donc, je vais remplacer juste la partie qui est en bleu par autre chose. D'accord? Donc, essayons d'écrire la solution. Donc, au départ, vous commencez par initialiser le résultat. Dans notre cas, bien sûr, c'est le compteur NB. Donc, je vais initialiser par 0. Alors, j'utilise bien sûr la boucle tant que avec condition x différente de 0. Et comme vous le savez, je dois tout d'abord commencer par lire x. C'est pour pouvoir permettre à la boucle de démarrer. Maintenant, j'ai lu la valeur. Maintenant, je vais exploiter la valeur lue. Et comment l'exploiter? Je veux savoir le nombre d'éléments supérieurs à val. Yani le nombre de valeurs de x qui sont supérieures à val. Et donc, à chaque fois que je trouve que la valeur de x elle est supérieure à val, j'incrémente le compteur. Et la condition est la suivante. Donc, si x supérieur à val, alors NB reçoit NB plus 1, fin si. Et après ça, n'oublions pas de lire la prochaine valeur et on ferme la boucle. Ce qui reste à faire à la fin, c'est l'affichage bien sûr du résultat final, c'est-à-dire NB. Passons à la deuxième question. Je veux maintenant écrire un algorithme qui permet de calculer la dernière somme qui ne dépasse pas 100 à partir d'une liste de nombres entiers. Alors faites attention, ça ressemble à la troisième question de l'exercice 4 qui consistait à calculer la somme des multiples de x sans dépasser 100. Donc la chose commune, c'est que dans les deux cas, je cherche une somme qui ne dépasse pas 100. C'est exactement la dernière somme qui ne dépasse pas 100. Mais cette fois-ci, ça sera la somme des nombres entiers qui sont quelconques, qui n'ont pas les multiples de x. Alors, un exemple. Vous avez une liste de nombres, 25, 40, moins 30, ainsi de suite. Et donc, si vous allez calculer la somme des nombres qui sont en noir, vous obtenez 90. Mais si vous allez ajouter le 20, vous allez dépasser le 100. Donc, on s'arrête avant de dépasser bien sûr le 100. Et donc, vous avez au départ la somme, elle commence bien sûr par 25. J'ajoute 40, ça fait 65. J'ajoute moins 30, ça fait 35. J'ajoute 5, ça fait 40. J'ajoute 50, ça fait 90. Et si j'ajoute encore 20, là, je vais dépasser le 100, j'obtiens 110. Et on sait qu'il ne fallait pas donc dépasser 100. Donc, c'est clair que on s'arrête sur la dernière valeur qui ne dépasse pas 100 et c'est la valeur 90. Ça. Maintenant, passons à la solution. Donc, algorithme somme. Donc, vous avez deux variables. S qui représente la somme et X représente, c'est pour lire les valeurs entières. Et avant d'écrire la solution, essayons de trouver l'idée générale. Alors, puisque je cherche à calculer la somme, je dois tout d'abord commencer par initialiser la somme, par 0 bien sûr. Ensuite, là, vous devez utiliser une boucle de répétition. Là, je répète tant que la somme n'a pas dépassé 100. D'accord? Tant que la somme n'a pas dépassé 100, je vais faire deux actions. Bien sûr, je vais lire un nombre et je vais faire la mise à jour de la somme. C'est-à-dire, je vais ajouter x à la somme. En sortant de la boucle, j'affiche la somme. Et donc, essayons de traduire ça sous forme de solution. Donc, au départ, S reçoit 0, l'initialisation de la somme. La boucle Taina, ça sera tant que S inférieur ou égal à 100, faire. Je lis un nombre, donc j'affiche un message, ensuite je lis X et j'ajoute X à la somme pour mettre à jour la somme. D'accord? Ça. Alors, si j'examine très bien cette solution et je prends l'exemple suivant, vous allez trouver que cette solution ne marche pas. Parce que, au départ, le premier nombre c'était 25. Alors, la somme Taina commence par 25. Alors, si j'ajoute 25 à la somme, ça vous donne 25. Ensuite, 25 plus 40, ça fait 65. Plus moins 30, ça vous donne 35. Plus 5, ça fait 40. 40 plus 50, ça vous donne 90. À un moment donné, j'arrive à la somme 90. Bien sûr, 90, S, elle est toujours inférieure à 100.
remarquez que j'entre encore dans la boucle et je lis le prochain nombre 20 et j'accepte de l'ajouter à la somme. Alors, en ajoutant 20 à la somme, j'obtiens 110. Et donc, c'est clair que, j'obtiens une somme erronée ou alors une somme fausse. Parce que le fait d'écrire la condition tant que S inférieur ou égal à 100 n'oblige pas à ce que la somme ne dépasse pas 100. Donc, la première solution, elle est fausse. Ça. Essayons de corriger cette solution. Et pour la corriger, il suffit d'enlever le nombre qui a posé le problème. Bien sûr, le nombre qui a posé le problème, c'était le dernier nombre. يعني هذا هو آخر عدد هو اللي تسبب في أنه المجموع dépasse les 100. Et qu'est-ce qu'on va faire pour corriger ça? Tout simplement, donc je vais reprendre la même solution, sauf qu'après la boucle, je vais soustraire ou alors je vais enlever la valeur qui a fait que la somme a dépassé 100. Ça. Maintenant, vous savez que x, je l'utilise pour lire toutes les valeurs. Bien sûr, si vous prenez la première solution, la dernière valeur de x était 20. Et donc, il suffit d'enlever la dernière valeur de x et en faisant cette instruction, s reçoit s moins x. Alors, en faisant ça, alors avec la première solution, j'ai obtenu 110. Mais si j'ajoute l'instruction suivante, s reçoit s plus x, il va enlever 20. Et donc, je reviens à la somme 90. Et il me reste à la fin, bien sûr, qu'à afficher le résultat final. Et j'espère que c'était clair. On se voit, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.